Alors, le chrétien, le disciple, c'est celui qui veille sur le fondement. Les apôtres ont dit, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, nous, on suit les lettres. Nous, on ne suit pas les hommes et leur école théologique. Non. Nous, on suit la lettre dit quoi? La lettre dit quoi? On ne vient pas, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas venir en 2024, vous dire que la femme enseigne, pourtant l'écriture, Paul a déjà dit par l'Esprit de Dieu, la femme n'enseigne pas. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Après, ce sont les mêmes qui vont vous dire, ah, Dieu n'a pas de sexe. Mais apparemment, ce Dieu-là dit qu'il est roi des rois. Je n'ai pas vu où il dit qu'il est reine des reines. Je n'ai pas vu. Donc, vous voyez donc que les gens abandonnent l'écriture pour suivre les hommes. Continue. Maintenant, c'est lui qui vient de faire Makeria Banon. Shiboroto. Vous avez entendu? Je vais remettre. Voilà. Maintenant, vous avez entendu. Maintenant, écoutez. C'est extraordinaire. Donc, le peuple fait quoi? Applaudit, non? Le peuple en effervescence. Ouah! Maintenant, écoutez donc alors. Attendons. Écoutez donc maintenant. Vous allez comprendre que vraiment ce monsieur, c'est un comédien. Ils étaient déconnectés. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. J'explique. Un Chinois vient ici. On lui donne un interprète, il refuse l'interprète. On dit, le frère Chin-Chan va nous bénir à la fin du culte. Et le frère Chin-Chan, il dit, il n'a pas besoin de l'interprète. Il commence, tu vas dire Amen? Tu vas dire Amen? Mais il est en train de prier Dieu. Il est en train de prier Dieu. Mais pourquoi tu ne dis pas Amen? Parce que tu ne comprends pas. Et lorsque si tu parles, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. On ne comprend pas. Aujourd'hui, je me répands. Moi-même, je me répands. Vous aussi, répentez-vous, répentons-nous. Nous nous répentons. Que Dieu nous pardonne. Amen. Oui, confusion totale. En fait, c'est le peuple qu'il faut regarder. Le peuple, c'est un peu comme des ventriloques. Je ne sais pas si on les a mis les piles. Ça dit que le gars, lorsqu'il a prêché le faux, le peuple était là. Ouah, ouah. Le même gars vient se repentir de son faux. Ouah, ouah. Est-ce qu'il y a un peu un problème entre nous? Est-ce qu'il y a un peu un problème? C'est incroyable. Ça veut dire que ce gars, s'il vous conduit à la perdition, c'est la destination en coup sûr. Donc, s'il ne se répand pas, non, on le suit. À fond, marchons. Avance, Marcelo, on est derrière toi. Avance. Si tu tombes dans le trou, on tombe aussi. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Parce que ce n'est pas lui le problème. Ce sont les gens qui le suivent. On ne suit pas l'homme, on suit les Écritures. Jérémie 17, 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. L'Écriture dit encore, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Ok, moi je suis l'Écriture, je ne suis pas l'homme. Ok, l'homme parle de Dieu, d'accord. Alors, ce qu'il dit, je vais vérifier ça sur les Écritures. Est-ce que ce qu'il dit et ce qui est écrit, c'est la même chose? Si c'est la même chose, amen. Ça veut dire que c'est le même esprit qui parle. Mais dès lors que ce qu'il dit contredit ce qui est écrit, ce n'est pas le même esprit. Réveillez-vous. Réveillez-vous.
Surtout les femmes. Surtout les femmes qui sont des êtres très émotionnels. Et il est même gêné quand il le dit. Après avoir fait Materiaba, les gens ont applaudi. Voilà. Après avoir fait Materiaba, donc là on écoutait Materiaba. Voilà. Parce qu'il n'est pas différent de ces gens-là. Ce n'est pas le problème. Ce ne sont pas tous le problème. Non. Ce ne sont pas tous le problème. Et ils sont dans la marmaille. Ils sont dans la marmaille. C'est le peuple qui est là, qui est en train de crier. Ouah, ouah. C'est le peuple. C'est pas le problème. C'est le peuple qui est là. Et le peuple crie. Ils applaudissent. Ah, vraiment. C'est pas possible. Bon. Écoutons Materiaba. Je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut prêcher. Je crois que la femme peut enseigner. Je crois que la femme peut prêcher la parole. Le feu est sur tout le monde. Tout le monde, amen. Hey! Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour cuisiner. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour préparer. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour donner le café. Tout le monde en met. Materiaba. Shidereboya. Materiaba, Shibero. Voilà, si vous avez retenu. Maintenant, vous avez reçu l'interprétation? Non. L'Écriture dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Maintenant, écoutez donc le même monsieur. Voilà, qui vous dit encore... En lingala, eux, ils étaient déconnectés. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. J'explique. Un Chinois vient ici. On lui donne un interprète, il refuse l'interprète. On dit, le frère Chincha va nous bénir à la fin du culte. Et le frère Chincha, il dit, il n'a pas besoin de l'interprète. Il commence, tu vas dire amen? Tu vas dire amen? Mais il est en train de prier Dieu. Il est en train de prier Dieu. Mais pourquoi tu ne dis pas amen? Parce que tu ne comprends pas. Et lorsque si tu parles, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. On ne comprend pas. Aujourd'hui, je me répands. Moi-même, je me répands. Aujourd'hui, je me répands. Moi-même, c'est ce qu'il dit, hein, me répands. Si, répentez-vous, répentons-nous. Nous nous répentons, que Dieu nous pardonne. Alors, les Saintes Écritures déclarent, en Jésus, il n'y a pas de mensonge. L'Esprit Saint ne fait pas d'erreur. L'Esprit Saint ne fait pas d'erreur en ce qui concerne sa propre parole. Il vous dit qu'il est homme de Dieu. Il a enseigné le faux. Et il se répand publiquement devant ceux qui l'applaudissent tous les jours. Lorsqu'il a enseigné ça, posez-vous la question. Est-ce que une de ces personnes qui le suivent ne s'est-il pas dit, mais attends, mais Marcelo, l'Écriture dit que si quelqu'un parle en langue dans l'assemblée, il faut interpréter pour que toute l'église en reçoive l'édification. Mais moi, je vois que tu parles en langue Materiaba, mais tu n'as pas donné l'interprétation ou le Seigneur n'a pas permis en sorte que nous puissions recevoir l'interprétation. Mais est-ce que tu ne vois pas qu'entre ce que tu dis et ce qui est écrit, c'est pas la même chose? Personne n'a fait ça. Sincèrement.
Depuis 2000 ou les années 99 qu'il prêche. Personne ne lui a dit ça. Mais le même don vient dire qu'on se repent. Oui, repentez-vous, repentons-nous. Voilà, je remets ça. C'est exclusif. Mais il est en train de prier Dieu. Il est en train de prier Dieu. Mais pourquoi tu ne dis pas Amen? Parce que tu ne comprends pas. Et lorsque si tu parles, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. On ne comprend pas. Aujourd'hui, je me répands. Moi-même, je me répands. Vous aussi, répentez-vous, répentons-nous. Nous nous répentons. Que Dieu nous pardonne. Et son audience toujours en train d'acclamer. Ouais, manque-nous. Ouais, dis-nous la vérité. Ouais. Ils sont comme ça. C'est-à-dire personne ne repose sur l'écriture. Personne. Personne. Non, l'écriture, ils n'ont rien à faire de ça. Alors Paul avait raison. 2 Timothée 4:3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voici ça ici. Voici ça. Alors, réveillez-vous une fois pour toutes. Réveillez-vous. Suivez les saintes lettres apostoliques. L'apôtre Pierre, à qui le Seigneur avait donné le mandat pour les circoncis, nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 15, l'Écriture dit: croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles, où il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Ainsi donc, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Les lettres, les saintes lettres, les saintes lettres. Lisez les lettres et éprouvez les esprits par ces lettres. La lettre dit une chose, je dis la même chose. Quiconque vient contredire la lettre, fuyez-le. Ou vient rajouter quelque chose au dire de Paul, ou retrancher quelque chose au dire de Paul. Que ceux et celles qui ont les oreilles pointantes entendent. Et que les émotionnels, ceux qui suivent les hommes par émotion, qui s'attachent aux hommes sentimentalement, c'est votre problème. Continuez à suivre ces hommes. Voilà. L'écriture est claire. Si un aveugle suit un autre aveugle, les deux vont tomber dans la fosse. Tu ne vas pas dire, non, Jésus, je ne savais pas, c'est lui qui m'a induit en erreur. Jésus va te dire, tu avais les Écritures. Est-ce que tu as vérifié les Écritures? Je t'avais dit, Matthieu 7, verset 24, est-ce que tu te souviens? Je t'avais dit quoi? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. N'est-ce pas, c'est écrit? Oui. Alors, tu n'as pas vu ce verset-là? Non, Marcelo, il faisait trop le show. Il faisait trop le show et ça nous plaisait. Donc, on passait notre temps seulement à jouer, à crier. Voilà, c'est ça. Donc, oui, le Seigneur va bien vous brandir les Écritures. Voilà. Et vous n'allez pas dire que je n'ai pas lu. Lisez les Écritures. Lisez les Écritures. Les lettres vous ont été données pas pour orner vos maisons, mais pour les lire. Surtout les femmes qui suivent les hommes aveuglement. Non, c'est mon père spirituel. Le Seigneur ne t'a-t-il pas dit de n'appeler personne sur la terre ton père? Il n'y a qu'un seul père spirituel, c'est Jésus-Christ. Il ne parle pas de ton père qui est à la maison, qui t'éduque. Mais en ce qui est du domaine de la foi, le père spirituel, c'est Christ.
Toute personne qui accepte, tu penses que moi, tu vas m'appeler père spirituel, je vais te remettre dans les Écritures. Que, ah, ma sœur, ne dis plus jamais ça. Le père spirituel, c'est Jésus-Christ. Je ne suis pas ton père spirituel. Je suis ton frère en Christ. Car le Christ a dit, vous êtes tous frères. Donc ceux et celles qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Il y a quelqu'un qui s'appelle vérité. C'est ça Jésus. Il s'appelle vérité. Il dit le Saint-Esprit vient te conduire dans toute la vérité. Ça veut dire qu'il y a une dimension de vérité qui relève d'une intimité. Cette vérité-là sera vraie pour toi seul. Donc quelqu'un m'a pas compris. Oh yes. Quelqu'un m'a pas compris. Aïe. Non, ils n'ont pas compris. Ce que j'ai dit là. Il y a une dimension de la vérité qui est vraie que pour toi seul. Et c'est parce que c'est vrai pour toi seul qu'un pasteur peut être appelé par le même Dieu, mais il ouvre une église qui n'a pas la même vision que l'église de l'autre. Une dimension de la vérité qui est vraie que pour toi seul. C'est pas possible. Alors rappelez à ce faux homme de Dieu. Voilà. Voyez, regardez-le. Hein. Rappelez à ce faux homme de Dieu qu'il n'y a pas qu'un seul membre du corps. Il y a plusieurs membres du corps. Nous sommes le corps du Christ. L'oreille ne peut pas entendre une chose et le pied autre chose. Nous avons un seul langage, un seul esprit, une seule pensée. C'est le corps du Christ. Donc, lui, il vous dit qu'il y a une vérité qui sort rien que pour toi seul. Donc, c'est ta vérité. Ok. Comme c'est ta vérité, bon, moi aussi, j'ai ma vérité. Chacun a sa vérité. Et les gens sont assis là. Les gens sont assis là. Voilà. Et le chemin, la vérité et la vie. Que lui te dit, il y a quelqu'un qui va te conduire dans toute la vérité. Il y a quelqu'un qui s'appelle vérité. C'est ça Jésus. Il s'appelle vérité. Il dit le Saint-Esprit vient te conduire dans toute la vérité. Ça veut dire qu'il y a une dimension de vérité qui relève d'une intimité. Cette vérité-là sera vraie pour toi seul. Donc quelqu'un m'a pas compris. Oh yes. Quelqu'un m'a pas compris. Aïe. Non, ils n'ont pas compris. Ce que j'ai dit là. Il y a une dimension de la vérité qui est vraie que pour toi seul. Et c'est parce que c'est vrai pour toi seul qu'un pasteur peut être appelé par le même Dieu, mais il ouvre une église qui n'a pas la même vision que l'église de l'autre. Vous avez l'impression que les doctrines vont un peu comme si ça va se cogner dessus. Ça ne se cogne pas dessus. Et quand tu vois les fidèles, ils ont l'impression que c'est le pasteur qui a la seule vérité, l'autre qui est là-bas, là, c'est pas trop ça. C'est pas que c'est pas trop ça, c'est que la vérité de ton pasteur est vraie pour vous. Incroyable. Il vous prépare déjà psychologiquement à vous dire que donc, le pasteur, lui, il a sa vérité, l'autre a sa vérité, mais ce n'est pas la... Donc, voilà, c'est incroyable. C'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Et ces gens ont de l'audience. Ils ont de l'audience. Les gens sont assis là. Les papas et les mamans. Les jeunes gens, ils sont assis là. Satan est en train de leur prêcher. Ils sont assis là. C'est pas possible. En tout cas, on ne peut pas sauver tout le monde. Il faut bien que la prophétie s'accomplisse. Matthieu 7, verset 13 à 14. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Et toi, tu es la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Voilà. C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi. Donc, continuez à suivre les hommes. Ne vous attelez pas aux saintes lettres que les apôtres vous ont laissées. Lisez les lettres. Les lettres sont là pour vous. Lisez les lettres. Pour éprouver tout esprit contraire à celui des apôtres. Jésus vous a laissé des apôtres. Jean 17, verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Leur parole. La vérité des apôtres. Transmis par Jésus.
pérennisé par l'apôtre Paul, 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres sont là. Elles sont là, les lettres. Vous vous abandonnez les lettres pour suivre les hommes. Vous faites ça comment? C'est pas possible. 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Galates 1, verset 8. Lisons. Galates, la lettre aux Galates. Qu'est-ce que Paul dit? Galates chapitre 1, verset 8. L'apôtre Paul dit: mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, c'est une signature. On ne peut pas aller au-delà du fondement qu'eux, ils ont posé. C'est pas possible. On ne négocie pas le fondement. On ne vient pas dire non, si Paul a dit ça, c'est parce que non, c'est Satan qui prêche comme ça. Lorsque Satan est venu prêcher à Ève dans le jardin, Satan lui a aussi dit que est-ce que Dieu a réellement dit? Ève, est-ce que tu es sûr que Dieu a dit ça? Il sème le doute et il te met donc, voilà, le mensonge. Et c'est ce que ces gens-là font aujourd'hui. Non, si Paul a dit ça, c'est parce qu'à Corinthe, il y avait du désordre. C'est seulement à Corinthe. Voilà pourquoi il a dit ça. C'est faux. Puisque l'Écriture dit dans toutes les églises des saints. Là où les saints se réunissent, la lettre vous concerne. Et Paul n'a jamais dit que non, c'est parce qu'il y avait le désordre à Corinthe. Ça n'existe aucune part. Ils ont pris l'argument là où? Alors Paul s'exclame. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort, fort bien. Vous êtes engagé. Lisez les lettres. Oui, maman. Maman, même si tu ne sais pas lire, dis à ton fils, mon fils, lis-moi un peu. Paul dit quoi pour la femme là? Lis-moi un peu même si tu as lis, ton fils va lire, ta fille va lire. Lisez les lettres. Les lettres sont intouchables. Les lettres sont intouchables. Ils n'ont pas fait tout ce travail pour rien. Ils n'ont pas fait tout ce travail pour que des faux hommes de Dieu viennent vous ravir. Et Paul, qui savait ce qui allait arriver dans les jours à venir, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit dans Acte 20, je prends le verset, Paul dit au verset 26, verset 25. Et maintenant, je suis dans Acte chapitre 20, verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu duquel j'ai passé, en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé le conseil, tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même. Paul dit, prends garde à toi-même. Veille sur toi.
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'introduira parmi vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Oui, c'est le cas, mon frère. Ils ont dit que non, c'est Marcelo, l'homme de Dieu. C'est Kanguka. C'est Ivan Castano, c'est Mohamed Sanogo. Ils remplissent dans leur sépulcre blanchi. Oui, ce sont les Titanic, les bateaux qui vous amènent à la perdition. Continuez. Les lettres sont là. Ces apôtres, par le Saint-Esprit, ont établi le fondement pour que nous autres, qui venons par la suite, nous lisons juste le fondement et on l'applique. On ne négocie pas le fondement. Si l'Écriture dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », je ne viens pas commencer à causer avec l'Écriture. Oh non, l'Écriture, mais est-ce que Dieu a un sexe? Non, vraiment, il n'y a plus ni juif, ni... Le même qui a dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », c'est le même qui dit « il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif ». Il parle du salut de l'âme. Donc Dieu, pour te donner le Saint-Esprit, il ne regarde pas si tu es une femme. Il ne regarde pas si tu es un homme. Il s'agit du salut. Mais dans l'Église, il y a ce qu'on appelle l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Chaque membre dans le corps du Christ a une fonction. Pourquoi ces femmes-là ne posent pas la question à Jésus? Pourquoi Jésus n'a pas choisi de faire apôtre? Pourquoi ne pose pas cette question? Que Jésus dis-nous un peu, pourquoi tu n'as pas choisi des femmes apôtres? Il y en a 12 apôtres, même pas une femme, Jésus. En tout cas, ceux qui sont de Dieu garderont la saine doctrine. Et ceux qui ne sont pas de Dieu s'amuseront à aller au-delà de ce que l'Écriture dit, ou d'ajouter leurs propres pensées. Et je termine par cette écriture. Tite, chapitre 1. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme un économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté en engant déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint et tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. L'ancien ou encore l'évêque ne va pas au-delà de l'enseignement. L'évêque ou l'ancien, c'est un répétiteur. Il répète ce que les apôtres lui ont dit. Il ne va pas au-delà. Parce qu'il n'a pas le don de l'enseignement. C'est l'exhortation. Et exhorter, c'est un don. Romains chapitre 12, verset 6. Lisons. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Mais pourquoi Paul précise selon l'analogie de la foi? Parce qu'il y a les gens qui ont ce don, mais qui l'exercent dans la divination, dans l'astrologie, dans ce que vous appelez les médiums ou encore les marabouts. Quand les gens vont voir les marabouts dans leur case là, oh marabout, vraiment, je ne sais pas vraiment. Ah, je vais consulter. Ils jettent les courriers. Ah, j'ai vu. Ah, mais vraiment,
je vois que la collègue de ton mari, il faut qu'ils vont se marier. Qu'est-ce que je dois faire? Ok. Il fait la potion, il donne à cette femme. La femme va donc faire ce que le marabout lui a dit. Donc, quand vous entendrez souvent le vocabulaire dans vos soi-disant églises, consultation prophétique, fuyez. Fuyez. Consultation. Donc, vous partez jeter les courriers pour consulter comment? Alors, sachez qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit de divination, qui n'est rien d'autre que l'esprit de Python. C'est avec cet esprit que travaillent tous les médiums, tous les marabouts, tous les astrologues, tous les devins, tous les magiciens. L'esprit de Python. Et je vais vous montrer comment ils opèrent. Et puis on revient, hein, la lecture n'est pas finie. On prend le premier don, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Alors, ils opèrent comment? Voyons ça. Parce que les gens sont, l'homme de Dieu là, il m'a dit ce que je devais arriver. Et c'est arrivé. Il va avoir ses papiers en 2024. Si là, Mohamed demande s'il va avoir ses papiers en 2024. Si là, Mohamed va avoir ses papiers en 2024, tu vas aller devant derrière et il va voir. Si il va avoir ses papiers en 2024, tu vas aller devant derrière et il va voir. Si il va avoir ses papiers en 2024. Non, mon frère, tu ne vas pas avoir tes papiers en 2024. Oh oui. Voilà ce qui s'appelle consultation prophétique. Ça veut dire que, et si vous ne le saviez pas, bon, soyez donc informés. Ces faux hommes de Dieu travaillent avec ce qu'on appelle les marabouts. Motivés, hein, ils bossent. Voilà pourquoi tous ceux qui ont la lumière, soyez aussi motivés. Parce que le combat est rude. Les forces des ténèbres et les forces de lumière discutent les âmes. C'est un combat. On continue la lecture. Donc, Paul dit donc que celui qui a, puisque nous avons les dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que par l'Esprit de Dieu. Ceux qui mélangent ces choses, oh, prends les huiles, oui, coupe l'herbe, oui, non, les clés de girofle. Tu prends les clés de girofle, tu prends l'écorce, tu mets dans l'eau un peu, voilà, tu mets dans le seau, tu mets le sel, tu mets un peu d'huile, voilà, et tu mets l'eau, tu te laves avec en récitant le psaume 19. Vous allez voir, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils font ça. Oh non, mon père spirituel a dit que je dois oindre toute ma maison avec l'huile. elles ont les huiles, elles ont la maison avec. Non, ma mère spirituelle m'a dit que non, ça je dois mettre en bas du lit. C'est ma couverture spirituelle. C'est incroyable. Voilà, continuez. Voilà, vous dormez avec les serpents, les esprits de Python. Montrons même d'abord ça. Acte 16. Voilà. Voilà, Paul dit, comme nous allions dans un lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python. Alors, sache qu'on appelle esprit de Python, c'est qui la divination. En fait, je vais te montrer ce que Dieu appelle esprit de Python. Alors, je prends Deutéronome, chapitre 18. Voilà, Deutéronome 18, verset 9. L'Écriture dit ceci, c'est Dieu qui parle. Hein. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Alors, c'est quoi les abominations? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Oh, j'ai vendu mon enfant, j'ai vendu ma fille pour avoir la promotion. Voilà. Les gens qui vendent leurs enfants pour réussir dans la vie. Voilà. Pour accéder à certains postes de la société. Dieu révèle ça. Voilà. Maintenant, il continue en disant, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, marabout, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Oh, Dieu me dit, bonne aventure. Ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts
Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Maintenant, tout ce que je viens de citer là, voici donc ça ici. Acte 16, verset 16. L'Écriture dit, comme nous allions au lieu de prier, une servante qui avait un esprit de python. Donc le python prophétise. Oui, ma soeur, toi qui n'étais pas au courant. Ah, mon frère, le python prophétise. Je vous ai dit, tout ce que le Saint-Esprit fait, Satan fait la même chose, sauf la résurrection. Car la résurrection, c'est Jésus lui-même. Je suis la résurrection et la vie. Satan ne peut pas imiter ça. Mais le reste, il copie. Car Christ vous a dit, ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Jésus a dit ça. Donc vous qui courez derrière les miracles là, moi j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Alors, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Donc l'esprit de python demande toujours l'argent. Voilà, l'argent. Donne d'abord l'argent. Et après avoir travaillé, donne encore l'argent. L'esprit de python. On ne facture pas le don de Dieu. On ne facture pas. Donc tous ceux qui vont vous dire donner l'argent d'abord avant, ou bien non, viens, oh non, fais l'hôtel. Oui, pose l'enveloppe sur l'hôtel. C'est l'esprit de python qui facture l'argent. Donc, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que l'esprit de python l'a menti? Non. Paul était vraiment un serviteur de Dieu qui annonce la voie du salut.